Et bienvenue à tous pour une nouvelle émission 100% quintet à l'occasion d'un changement de piste. C'est ce vendredi sur l'hippodrome d'Anguien. Ça sera à l'occasion du prix de Sanary-sur-Mer, la dernière course du programme de ce vendredi. Donc sur l'hippodrome d'Anguien, changement de piste après le meeting d'hiver de Vincennes, on passe sur le plateau de Soisy. Et une 8e course au programme avec 16 partants au départ. On va tout de suite passer au tableau des partants. Nous avons donc 16 chevaux âgés de 7 à 11 ans, répartis sur deux lignes de départ derrière l'autostart. On va commencer avec le numéro 1, Extra du Châtelet, qui revient à Anguien, une piste qui lui plaît particulièrement. Il a déjà connu 2 victoires sur cette piste. Il est ici bien placé, une course dans les jambes. Attention, il peut se glisser à l'arrivée. Le 2, Fidel Madric, c'est un cheval qui a fait ses preuves au cours du meeting d'hiver. C'est un tout petit peu moins bien lors de ses deux dernières sorties. Mais attention, il a un bon numéro et le cheval ne doit pas être condamné trop vite. Numéro 3, ça sera notre favori, on en parlera plus tard. C'est Hamilton Duham, un cheval hyper régulier, un cheval qui a encore une marge de progression. En tout cas, une marge de manœuvre à ce niveau de compétition. Il a un numéro idéal. Il vient de trotter 12 et fractions et 10 sur un parcours de vitesse à Vincennes. Le profil d'Anguien va parfaitement lui convenir et l'avantager même dès lors il est incontournable. Le numéro 4, Grand Canyon, est mené par un driver belge, Jules Vandenput, qui le connaît déjà. Il va remplacer ici Mathieu Brivard, qui est son fidèle partenaire. Grand Canyon reste sur des bonnes prestations. Il effectue un bon hiver. Il va pouvoir poursuivre. Le 5, Earth of Gold, est un cheval peut-être le plus titré au départ de cette course. Il a gagné un groupe 3, le prix de Rome, ou le prix, en tout cas, oui, le prix de Rome sur les 2875 mètres d'Anguien. C'est un cheval qui possède des références sur les profils plats. Maintenant, sa forme est un petit peu douteuse. On n'a pas vu grand-chose au cours des dernières semaines. Il est malheureusement parti au galop à Laval. Le 6, Fortuna, effectue une grande rentrée. On l'a pas revu depuis l'été dernier. C'est une jument qui se plaît beaucoup piste plate. C'est une jument qui aime courir à l'économie. Ici, il va peut-être en manquer un bout, mais attention, elle se plaît sur les parcours de vitesse et son entraîneur n'est pas négatif la concernant. Le 7, Easy Atou, est un cheval sérieux qui doit courir à l'économie absolument. Malheureusement, un numéro 7 qui peut le handicaper s'il arrive à prendre un bon départ et être caché. Il peut participer à l'arrivée. Pour le numéro 8, Falcao de Chenu, le dernier représentant de la première ligne. Ça sera très compliqué. Le cheval n'a pas montré grand-chose ces derniers temps. Son entraîneur le juge vraiment pas compétitif. Et nous non plus. Le numéro 9, Goldorak, sera au départ de ce quintet avec une chance à prendre en considération. Dernièrement, il a joué de malheur sans jamais avoir pu s'exprimer. Attention à lui, car il pourrait venir créer ici une surprise, d'autant qu'il apprécie beaucoup les parcours de vitesse. Le 10, Goldwyn Ducos, fait son retour à la compétition après avoir soufflé un petit peu en début d'année. C'est une jument qui avait franchi les paliers au cours de l'année 2023. Cette Goldwyn Ducos sera à suivre de près dans cette épreuve, malgré une position en deuxième ligne. Isa Dumargas, le 11, est une possibilité pour disputer l'arrivée. Elle se plaît beaucoup à Anguien. C'est une petite rentrée, pas revue depuis décembre. Mais attention à elle, elle peut très bien faire une bonne performance d'entrée de jeu. Et ici, jouer un rôle intéressant. Le 12, Habit de Soirée, est un cheval qui se plaît piste plate. Il a réalisé un très bon premier semestre 2023. Il est un peu moins à l'aise sur l'hippodrome de Vincennes et sa montée. C'est pourquoi on ne l'a pas vu au cours de ces dernières semaines. Il vient d'effectuer une course en début d'année. Il est sans doute pas à 100% de ses capacités, mais méfiant, c'est tout de même un cheval qui a les moyens de faire l'arrivée. C'est une course quand même assez ouverte pour les places, donc on s'en méfiera. Le 13, Flambeur du Dijon, est un cheval à éliminer. Il a été acquis à réclamer en fin d'année dernière. Il a brillé dernièrement en étant déféré des 4 pieds. S'il ferrait avec son entraîneur, ça s'annonce très compliqué. Il faudra le revoir au mois de mars, en tout cas fin mars. Le 14, Gold Gershwin de Chenu n'est vraiment pas un adepte des parcours de vitesse. Ici en deuxième ligne, ça s'annonce très compliqué. Pierre Pellereau sera plutôt à suivre avec ses autres élèves au cours de la réunion de ce vendredi sur l'hippodrome d'Anguien. Hulot du Ruel, le 15, vient de battre l'un de nos favoris, en tout cas Hamilton Duham, le numéro 3. En le pistant, c'est un cheval tout à fait sérieux qui répète toutes ses courses. Attention, il court toujours bien frais. Il n'a pas été revu depuis sa dernière victoire, mais ici même, malgré une situation en deuxième ligne, il est tout à fait capable de doubler la mise. Ce sera avant tout une question de déroulement de course. Et on termine avec le 16, Garnement Bleu, qui aura fort à faire dans cette épreuve. Il affronte des trotteurs plus jeunes. Il a le numéro 16 et il n'a pas montré une forme récente déterminante aussi
on se contentera de le juger comme un outsider au départ de ce quintet. Il est désormais temps de passer à notre sélection de 5 chevaux. Et nous commençons notre sélection de 5 chevaux par le numéro 3, Hamilton Duham, entraîné par Yannick Desmet. Hamilton Duham a commencé à être déféré des 4 pieds cet hiver. Et après avoir joué de malchance lors de sa première tentative dans cette configuration, il a tout simplement répondu présent à chacune de ses tentatives. C'est un cheval hyper sérieux, on va le revoir ici à l'occasion de sa dernière prestation. C'est une course référence, Hamilton Duham se contentait de la 2e place, mais on le voit ici en tête à la sortie du tournant final. Le cheval avait fait preuve de beaucoup de vitesse en début de parcours, il avait pris la tête, a longtemps fait illusion pour la victoire, malheureusement il a penché un petit peu en dehors et il a dû abandonner ce succès à un représentant d'Alexandro Gociadoro dans les tout derniers mètres. Néanmoins, Hamilton Duham s'était très bien comporté jusqu'au bout. C'est un cheval sur lequel on peut compter, que ce soit durant le parcours, il peut aller de l'avant si besoin, mais également courir à l'économie. Il est sans doute d'ailleurs meilleur dans cette configuration. Le retour piste plate à Enghien sera un atout. Il est difficile de ne pas l'envisager sur le podium. Nous l'avons placé en tant que solide favori, d'autant que les élèves de Yannick Desmet sont toujours en très bonne condition physique. Et ici, avec son placement numéro 3, il est vraiment difficile d'aller contre. En 2e position, nous avons placé le numéro 15, Udo Duruel, qui vient de le devancer lors de sa plus récente tentative, qui vient donc de devancer le numéro 3, Hamilton Duham. On le revoit d'ailleurs à l'occasion, on les revoit à l'occasion d'une course de référence. C'était un quintet déjà sur l'hippodrome de Vincennes. C'était le 8 février dernier. Udo Duruel s'est lancé déjà en seconde ligne. Il avait pisté un maximum de temps. Hamilton Duham qui avait progressé en dehors, en haut de la montée. Hamilton Duham va prendre l'avantage, mais toujours dans son porte-bagages. Ce Udo Duruel qui va le régler pour finir d'une bonne encolure. Et ce Udo Duruel confirmait les bonnes dispositions qu'il avait pu montrer précédemment. C'est un cheval très sérieux qui suit tous les trains, qui est à l'aise aussi bien sur les profils plats que sur la grande piste de Vincennes. Il a beaucoup de choses pour lui à ce niveau de compétition. Il est dans sa catégorie. Et ici, il est encore capable de s'imposer si d'aventure il peut avoir un bon déroulement de course. Udo Duruel comme Hamilton Duham sont 2 points d'appui assez solides, d'autant que David Thomas sera à nouveau son partenaire. 3e position, nous avons placé un trotteur un tout petit peu plus âgé, il a 8 ans, c'est Grand Canyon qui porte ici le numéro 4. Mathieu Abrivard, qui le drivait lors de ses dernières tentatives, n'est pas disponible en cette fin de meeting d'hiver et début du meeting de printemps sur l'hippodrome d'Enghien. C'est donc Jules Vandenput qui sera son partenaire, il le connaît très bien. Il avait gagné à l'occasion d'une course cet automne sur l'hippodrome du Croisé-la-Roche. Et ici, Grand Canyon, on va le revoir également en images et à l'occasion d'une course de référence le 18 février dernier. Le cheval n'avait pu s'imposer, certes. Il avait gagné d'ailleurs en début de meeting d'hiver, mais il se contentait d'une bonne 3e place, d'autant qu'il avait évolué né au vent une bonne partie du parcours. Le cheval va ici prendre l'avantage avant d'être débordé dans la phase finale sans démériter du tout. Ce Grand Canyon est un cheval qui a retrouvé toutes ses sensations depuis quelques mois après des soucis de santé, ici avec le numéro 4, en étant plaqué des 4 pieds comme depuis le début du meeting d'hiver. C'est sans doute désormais sa meilleure configuration. Grand Canyon qui va apprécier de revenir sur un profil plat, détient ici une chance très régulière. En tout cas, nous l'avons placé en 3e position avec conviction. 4e position dans notre sélection de 5 chevaux et dans notre choix pour une femelle. Il s'agit de Goldwyn Ducos. Goldwyn Ducos qui n'a pas été revu en compétition depuis fin décembre et une tentative un petit peu rapprochée et décevante. En tout cas, elle était sans doute un petit peu défraîchie en fin d'année 2023 et cette Goldwyn Ducos n'avait pu répondre aux attentes. Nous, on va la revoir lors d'une tentative victorieuse. C'était juste avant le début du meeting d'hiver, le 27 octobre dernier. C'était déjà un parcours de vitesse. La jument Goldwyn Ducos avait pris l'avantage dans la montée et avait pu mener sa tâche à bien. C'est une jument entraînée par Alain Laurent qui est sérieuse, qui ne craint pas les parcours en dehors et qui n'a besoin de personne dans un parcours. Comme beaucoup de chevaux d'Alain Laurent, elle est très bien mise et elle ne tire pas dans un parcours. C'est une jument efficace qui est montée de catégorie, certes, l'année dernière à la faveur de plusieurs
excellente tentative, mais Goldwyn Ducos ici pour sa rentrée doit avoir les moyens de jouer un bon rôle. En tout cas, les élèves d'Alain Laurent sont souvent prêts d'entrée de jeu, il n'y a pas de rentrée dans cet entourage et c'est donc favorable pour vous les parieurs, vous savez où vous mettez les pieds. Goldwyn Ducos si elle donne ici quasiment sa meilleure mesure, est tout à fait capable ici de disputer l'une des 5 premières places. Nous terminons notre sélection de 5 chevaux. Nous avons fait un choix qui n'était pas évident. On a hésité entre 3 chevaux. On a hésité avec Isa du Margas qui porte le numéro 11, mais également le numéro 9 Goldorak. Et pourtant, nous avons choisi un cheval en première ligne. C'est Easy Atou, un cheval qui est un peu plus âgé donc, que les 2 éléments que nous avons pu citer auparavant. Mais ce Easy Atou a une capacité à pouvoir bien terminer ses parcours. Le seul petit bémol le concernant, c'est sa position en dehors. Le numéro 7 de l'Autostart, c'est un cheval qui s'est démarré assez vite, mais ensuite il va falloir planquer. Donc attention tout de même à la gestion des premiers mètres de course. On va le revoir ici en course de référence. Easy Atou vient de très bien se comporter, c'était sur l'hippodrome de Vincennes, c'était très récemment puisque c'était la semaine passée. Le 2 mars, à l'occasion de la clôture du meeting d'hiver sur l'hippodrome de Vincennes, Easy Atou se contenter de la 4e place après avoir attendu derrière les premiers le long de la corde. C'est Gino Viva qui s'imposait au terme d'une belle fin de course. Easy Atou avait bien lutté dans la phase finale sans pouvoir vraiment approcher les 3 premiers, mais tout en étant assez près de Goldorak qu'on voit enfermé le long de la corde, avait vraiment laissé des regrets ce jour-là à l'occasion d'une petite course de rentrée. C'est dès lors notre choix un petit peu difficile entre Goldorak et Easy Atou pour la 5e place de ce choix. Nous avons privilégié la première ligne, mais attention donc à ce Goldorak qui porte le numéro 9, mais également au 11, Isa du Margas. Nous allons passer à la récap de notre sélection de 5 chevaux, un quintet qui s'annonce assez limpide. En tout cas pour le podium, nous avons placé en tête le 3. Hamilton Duham qui a les moyens en tout cas de renouer avec le succès, qu'il le mériterait car il reste sur 2 très bonnes 2e places. Il n'a pas les étrangers à affronter cette fois-ci. Le 15 Udo du Ruel qui l'a battu début février devrait encore jouer un tout premier rôle malgré une situation en seconde ligne. Le 4 Grand Canyon est une référence à ce niveau de compétition. Il est peut-être barré par les plus jeunes et encore, c'est à voir. Ici, il fait partie des chances très régulières. Pourquoi pas une base pour les multis ou pour le quintet. Le 10, Goldwyn Ducos devrait très bien courir dès sa tentative de rentrée. Et nous complétons notre choix par le numéro 7, Easy Atou. 3, 15, 4, 10 et 7. Nous avons étudié la réunion d'Anguien sur cette journée de ce vendredi 8 mars et nous avons déniché un petit cheval qui n'a pas beaucoup d'expérience mais qui pourrait vous faire plaisir. C'est dans la 6e course du programme, une course au trot monté pour des trotteurs âgés de 3 ans. Il s'agit de Lynx d'Urzy, un élève de Cyril Bunier qui a très peu d'expérience car il n'a couru qu'une fois. Il s'est montré fautif alors qu'il allait prendre l'avantage à l'entrée du tournant final sur la petite piste. Et ce Lynx d'Urzy a vraiment laissé une bonne impression pour ses débuts. En tout cas, il a les moyens de remporter un prix de série parisien. Pourquoi pas dès ce vendredi sur l'hippodrome d'Anguien. La courte distance de 2250 mètres ne va pas le déranger nullement. Il faut juste qu'il se montre sage. Il a montré dernièrement, et en tout cas pour ses débuts, qu'il avait les capacités de s'imposer à ce niveau de compétition. On table donc sur le 606 Lynx d'Urzy, qui n'est peut-être pas une assurance tout risque, mais en tout cas, il a les moyens ici de jouer un tout premier rôle, et la cote devrait être supérieure à 5 contre 1. Dès lors, ça peut être intéressant avant d'attaquer le quintet. Il me reste désormais à vous souhaiter une bonne étude du quintet, mais également de la réunion de ce vendredi sur l'hippodrome d'Anguien pour sa réouverture. On vous souhaite bon jeu et à bientôt. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.